La situation socio-économique difficile qui prévaut au Maroc, les restrictions des libertés individuelles, l'oppression et la détérioration des conditions de vie ne sont pas les seuls indicateurs qui montrent que le régime du Merzen est plus que jamais menacé dans son existence. Depuis l'installation du gouvernement Arnouch, le Merzen traverse sa pire crise depuis des décennies, et ce dans tous les domaines, avec la cherté de la vie imposée par le régime. La misère touche aujourd'hui toutes les classes de la société. ليسانس باش نتعلموا حنا جدارميه بغينا نتعلموا الدراجات الناريه باش نركبوا على الدراجات الناريه كيدي لينا ليسانس كامل كنشريو ليسانس من جيوبنا باش نركبوا على الموطورات باش نركبوا عليهم باش نتعلموا والدوله ماشي الدوله وفلوس الضرائب كيعطيونا فلوس ليسانس باش نركبوا على الماطر باش نتعلموا كيديه وعباد الله السبت والحد ديالنا عاطينا القانون ان السبت والحد نمشيو لديورنا كيقول لنا والله ما عطيتونا 50 درهم للواحد حنا 80 واحد صافي دير 80,000 ريال في السيمانه تيقول لنا والله الا ما تجمعت لي 80,000 ريال في السيمانه لا خرجتو تيقول لنا غادي نبقى حابسكم هنا كندير لكم الاعتقال في السبت والحد في القشله تبقاو تما في القشله. Sur le plan économique, le Maroc reçoit des coups sévères suite à une avalanche de retrait d'investissements étrangers. La croissance économique du pays ne dépasse pas 1% avec la chute flagrante des investissements au royaume en raison de nombreux facteurs qui concourent à la dégradation du climat des affaires. La hausse des prix de l'énergie depuis la fermeture du GME est l'une des principales raisons. Sans oublier la crainte que suscite le climat social tendu marqué par les protestations et les tensions politiques du Merzen avec certains pays européens. Plusieurs grandes entreprises étrangères s'apprêtent à retirer leur investissement et à quitter définitivement le Maroc, à l'exemple de Siemens, la société allemande qui vient d'annoncer la fermeture de son usine à Tanger avec le licenciement de 500 travailleurs. Dans ce contexte de crise économique et de désinvestissement, le Merzen en faillite n'a de solution que de se tourner vers l'UE pour réclamer plus d'aide en contrepartie du boulot de gendarme de l'Europe qu'il propose d'assumer face à la crise migratoire, mais qu'il exploite insidieusement comme moyen de chantage pour soutirer plus d'argent aux Européens.